Disant de maître Hugues Salel à l'auteur de ce livre. Si pour mêler profit avec douceur, un auteur est apprécié grandement, tu seras apprécié, sois-en bien sûr. Je le sais bien, car toi, pertinemment, en ce petit livre, sous un plaisant argument, tu fais une œuvre qui profite. Je crois donc voir un nouveau Démocrite, qui se rit des faits de notre vie humaine. Poursuis donc, si l'on ne connaît ton mérite, ici-bas, on le fera au domaine céleste. Prologue de l'auteur. Très illustre et très valeureux champion, gentilhomme et autres, qui volontiers vous a donné à toute occupation, noble et honorable, vous avez naguère vu, lu et su les grandes et inestimables chroniques de l'énorme géant Gargantua. Comme de vrais croyants et en hommes de goût, vous y avez ajouté foi, et vous y avez maintes fois pris votre passe-temps avec les honorables dames et demoiselles, leur en faisant de beaux et longs récits lorsque vous n'aviez rien de précis à vous dire, ce qui vous rend bien digne de grandes louanges et de mémoires sempiternelles. Et j'ai grand désir que chacun laisse son travail personnel, ne se soucie pas de ses occupations et oublie ses propres affaires pour vaquer entièrement à ses récits, sans avoir l'esprit détourné ni occupé en autre lieu, jusqu'à ce qu'il les sache par cœur, afin que si d'aventure l'art de l'imprimerie disparaissait, ou bien au cas où tous les livres périraient, chacun pût dans l'avenir les enseigner clairement à ses enfants et les donner comme de la main à ses successeurs et à ses survivants, ainsi qu'une tradition sacrée, car on en tire plus de fruits que ne le pense peut-être un tas de gros outrecuidants, tout couverts de croûte, qui comprennent ces petites joyeusetés, encore moins que Raclée ne comprend les instituts. J'ai connu un bon nombre de grands et puissants seigneurs qui allaient courir la grosse bête ou chasser les canes, s'il leur arrivait de ne pas rencontrer la bête sur les brisées, ou si le faucon se mettait à planer en voyant la proie, s'enfuir à tire d'aile, ils étaient bien contris, comme vous le comprenez facilement. Mais leur seul refuge pour reprendre cœur et pour ne pas se morfondre était de se remettre en mémoire les inestimables faits de Gargantua. Il y en a d'autres dans le monde, ce ne sont pas des fariboles, qui en proie à de violents maux de dents, après avoir dépensé tout leur bien en médecins sans en tirer le moindre profit, n'ont pas trouvé de remède plus expédient que de mettre les chroniques entre deux beaux linges bien chauds et de les appliquer à l'endroit de la douleur, les saupoudrant d'un peu de poudre de perlimpinpin. Mais que dirais-je des pauvres vérolés et goutteux? Oh, combien de fois les avons-nous vus, au moment où ils étaient bien enduits et abondamment graissés, où leur visage reluisait comme le verrou d'un saloir, où les dents leur tressaillaient comme les touches d'un clavier d'orgue ou d'épinette, comme on joue dessus, où le gosier leur écumait comme celui d'un verra que le vautré a acculé contre les toiles. Que faisaient-ils alors? Toute leur consolation était de se faire lire une page de ce livre, et nous en avons vu qui se donnaient à 100 pipes de vieux diables au cas où, lorsqu'on les tenait dans les limbes. Ils n'auraient pas senti, ni plus ni moins, que les femmes en couche quand on leur lit la vie de Sainte Marguerite, un soulagement manifeste à la lecture de ce livre. N'est-ce rien cela? Trouvez-moi un livre, en quelque langue, en quelque discipline et science que ce soit, qui ait de telles vertus, de telles propriétés et prérogatives, et je paierai une chopine de tripes. Non, messieurs, non. Il est hors pair et incomparable et sans égal. Je le maintiens jusqu'au feu exclusivement. Et ceux qui voudraient maintenir le contraire, appelez-les dupeurs, prédestinateurs, imposteurs et suborneurs. Il est bien vrai que l'on trouve certaines propriétés occultes en certains livres de haute futée, au nombre desquels l'on compte Villepeau, Roland Furieux, Robert le Diable, Firébras, Guillaume sans peur, Huon de Bordeaux, Montevielle et Matabrune. Mais ils ne sont pas comparables à celui dont nous parlons. Les gens ont bien connu, par expérience infaillible, le grand profit et la grande utilité que l'on tire de cette chronique gargantuine. Car en 2 mois, il en a été vendu par les imprimeurs plus qu'on achètera de Bibles en 9 ans. Voulant donc, moi, votre humble esclave, accroître encore plus vos passe-temps, je vous offre à présent un autre livre du même acabit, si ce n'est qu'il est un peu plus objectif et digne de foi que l'autre. Car ne croyez pas, si vous ne voulez pas vous égarer sciemment, que j'en parle comme les Juifs parlaient de la loi. Je ne suis pas né en telle planète. Et il ne m'est jamais arrivé de mentir ou d'affirmer quelque chose qui ne fût pas véritable.
J'en parle comme un gaillard honocrotal. Que dis-je? Comme un crotte-notaire des amants martyrs et croque-notaire des amours. Nous témoignons de ce que nous avons vu. Il s'agit des horribles faits et prouesses de Pantagruel, au gage de qui j'étais depuis l'instant que je fus hors de page, jusqu'au moment présent, où il m'a donné congé de venir visiter mon pays à vache, pour savoir si j'avais quelques parents de vivants. Aussi, pour mettre fin à ce prologue, tout comme je me donne à 100 000 paniers de beaux diables, corps et âme, tripes et boyaux, au cas où je manque d'un seul mot dans toute l'histoire, pareillement, que le feu Saint-Antoine vous brûle, que le haut mal vous chavire, que la crise foudroyante, le chancre vous court aux trousses, que la chiasse sanglante vous vienne, que le feu vénérien, attrapé au cric-crac, aussi menu que poil de vache, encore renforcé par le vif d'argent, vous entre dans le fondement. Et comme Sodome et Gomorrhe, puissiez-vous tomber en soufre, en feu et en abîme, au cas où vous ne croiriez pas fermement tout ce que je vous raconterai en cette présente chronique.